as fait. Jésus, je te chante. Jésus, je te chante pour ce que tu as fait.
Seigneur, parce que tu es un Dieu vivant, vivant pour nous entendre, vivant pour nous parler, vivant pour nous réconforter quand ça va pas. Merci Père éternel pour qui tu es, Père. Merci pour ton sacrifice à la croix.
voir le combat gagné, car tu ne m'as jamais laissé. Ta promesse demeure, oh Dieu, tu es fidèle, tu es fidèle, toujours dans tes mains, oh Dieu, j'en suis certain, tu m'as jamais laissé. S'achèvera, ta parole s'accomplira, mon cœur te chantera toujours. Jésus, tu me suffis. Garde-moi dans ton amour, mon cœur te chantera toujours.
le feras encore dans l'inconnu. Tu ouvres la voie, et je le crois. Oui, tu le feras encore. J'ai vu ta main bouger les montagnes, et je le crois. Oui, tu le feras encore dans l'inconnu. Tu ouvres la voie, et je le crois. Oui, tu le feras encore. 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 Toujours avec moi, oui tu seras, tu étais, tu y seras, toujours avec moi. Car tu étais, tu es et seras toujours avec moi. Et tu seras, car tu étais. J'en suis certain, tu es avec moi. Toujours demeure, oh Dieu, tu es fidèle, tu es fidèle. Toujours dans tes mains, oh Dieu, j'en suis certain.
jamais laissé. Tu m'as jamais laissé. Si j'irais défier mon âme par ton esprit,
je te chante pour ce que tu as fait. Jésus, je te chante pour ce que tu as fait. Quelle grâce incomparable, quel amour infini, que tu aies pris ma croix, que tu sois mort pour moi. Tu as donné ta vie pour qu'enfin je sois libre. Jésus, je te chante pour ce que tu as fait. Jésus, je te chante pour ce que tu as fait. Jésus, je te chante. Jésus, je te chante. Jésus, je te chante pour ce que tu as fait. Quel amour infini, que tu aies pris ma croix, que tu sois mort pour moi. Tu as donné ta vie pour qu'enfin je sois libre. Jésus, je te chante pour ce que tu as fait. Jésus, je te chante pour ce que tu as fait. Seigneur Père éternel, merci pour ton œuvre parfaite. De la création à la croix, jusqu'à maintenant, jusqu'à ton retour, Père éternel. Jusqu'à l'éternité avec toi, Père éternel, je veux te remercier pour cette œuvre, pour ce plan parfait, ce plan divin, Père éternel. Merci par avance, Père éternel, pour cette année, Père éternel, qui commence. Merci pour les défis, Père éternel. Merci pour les défis qui vont être devant nous, Père éternel. Merci, Père éternel, pour cette année de miracles, Père. Nous le croyons et nous voulons le proclamer, Père éternel. Que cette année soit une année de miracles, Père, dans le nom de Jésus-Christ. Et je te bénis par avance, Père éternel, parce que on va goûter, on va voir, Père éternel, ta gloire. On ne va pas faire qu'effleurer, Père éternel, qu'entendre parler, Père éternel, de grandes choses, Père éternel. Et pour ça, Père éternel, on veut vraiment venir se défier, Père éternel. Se défier chaque jour, Père éternel. Venir dans la zone du défi, Père éternel, pour te voir à l'œuvre, Père éternel. Pour voir ta gloire, Père éternel. Pour que cette année soit une année de miracles. Merci, Père éternel, parce qu'on n'a pas... On ne part pas sur une page vierge, Père éternel. Tu as été présent dans le passé avec nous, Père éternel. Tu nous as amenés jusqu'ici, Père. Et c'est avec cette assurance, Père éternel, que tu as été avec nous jusqu'à présent, Père éternel. On t'a vu agir dans nos vies, Père éternel. Qu'on sait que maintenant et jusqu'à la fin, Père éternel, tu agiras, Père éternel, avec nous, pour nous, Père éternel. Je te bénis et je t'aime. Amen. Bonjour Église Imagine, je suis très heureux de pouvoir vous retrouver aujourd'hui pour un nouveau message. Bienvenue à ceux et celles qui se connectent avec nous aujourd'hui. Peut-être vous avez été invités, peut-être vous êtes en France ou ailleurs et vous avez l'occasion de pouvoir assister à ce culte en ligne ou peut-être même écouter ce message. Vraiment, c'est mon privilège de pouvoir vous accueillir aujourd'hui dans cette série que nous avons commencée en ce début d'année 2021 qui s'intitule « Se positionner pour le miracle ». Je crois vraiment que le Seigneur veut nous conduire dans cette perspective, dans cette direction, et je crois que Dieu veut nous bénir aujourd'hui. Les conditions autour de nous sont compliquées, l'économie autour de nous est compliquée, la condition sanitaire aujourd'hui est compliquée, mais nous croyons que le Seigneur est un Dieu de miracles. Nous croyons que le Seigneur veut faire de grandes choses pour nous et pour vous, et c'est mon privilège de vous inclure dans ça. Et je crois que Dieu veut nous bénir, et je crois que Dieu veut nous encourager aujourd'hui. Je crois que c'est aujourd'hui le moment
le plus approprié, encore plus que jamais, nous avons besoin de regarder à celui qui peut faire infiniment au-delà de tout ce que nous pouvons penser ou imaginer. C'est la raison pour laquelle nous avons voulu appeler notre Église. Nous croyons dans les ministères, nous croyons dans la parole de Dieu, nous croyons dans la puissance du Saint-Esprit. Et nous avons voulu connecter le nom de notre Église au mot « imagine », inspiré de Éphésiens chapitre 3, verset 20, à celui qui peut faire infiniment au-delà de ce que nous pouvons penser ou imaginer. Et donc aujourd'hui, j'aimerais qu'on puisse se pencher sur un texte. Je vais vous partager un message que je vais faire en 2 fois, que j'ai intitulé « Un miracle à Jéricho ». Un miracle à Jéricho. Et aujourd'hui, donc, on va se pencher sur le premier des passages que je vais utiliser pour vous apporter ce message et vous encourager avec ces quelques versets, quelques pensées que le Seigneur a mis sur mon cœur, qui j'espère vont opérer une transformation en nous. En tout cas, ça m'a déjà moi-même encouragé et je prie Dieu qu'il puisse vraiment m'aider à vous le communiquer de la meilleure manière qui soit pour que ça puisse avoir son impact dans votre vie. Donc on va prendre aujourd'hui un texte qui se trouve dans le livre de Josué. Je pense que pour ceux et celles qui sont familiers avec l'Église ou avec la Bible, vous avez certainement entendu parler bien de fois sur l'histoire de Jéricho, et j'aimerais, je l'espère, apporter quelques pensées nouvelles aujourd'hui sur ce texte qui a pour but de vraiment transformer nos vies et de pouvoir nous positionner sur le miracle. On va voir comment Dieu a opéré un miracle à Jéricho. On lit dans Josué chapitre 5, verset 13, le peuple d'Israël vient de sortir du pays d'Égypte, il a connu le désert pendant 40 années, et puis là, il a traversé le Jourdain, qui était le pire moment pour traverser. Parfois, le Seigneur nous fait traverser des situations, des difficultés, parfois des épreuves, qui peuvent être cataloguées d'être le pire des situations à traverser. Et c'est intéressant de voir que le Jourdain, il était le dernier obstacle, était ce qui séparait le peuple d'Israël d'avec le pays promis. Et dans le chapitre 5, le Seigneur fait une œuvre dans le peuple d'Israël et leur dit, j'ai roulé, et au verset 9, il dit, j'ai roulé au-dessus de vous, c'est-à-dire j'ai mis derrière vous tout ce qui était connecté à votre vie d'avant. C'est-à-dire je vous ai sorti de la honte connectée à la vie qui était en Égypte. C'est-à-dire tout ce qui fait partie de qui vous étiez avant, pour moi, n'existe plus. C'est tellement puissant de savoir que Dieu, lorsqu'il regarde nos vies, il ne regarde pas notre vie par rapport à notre passé. On peut toujours rester, nous, avec la vision que les gens peuvent avoir sur nous, rester connectés avec les choses du passé. Mais Dieu nous connecte toujours avec les choses du futur, avec les choses qu'il voit aujourd'hui en nous et qu'il veut transformer, qu'il bénit, qu'il approuve parce que la présence de Jésus est en nous. Mais il dit au verset 9, voici aujourd'hui j'ai roulé au-dessus de vous, c'est-à-dire aujourd'hui j'en ai fini avec ça. Et aujourd'hui l'opprobre de l'Égypte est derrière vous, et vous pouvez entrer dans les choses nouvelles pour vous. Et je prie vraiment que 2021 soit une année, je veux dire, l'Égypte c'est un peu l'année 2021, avec tout ce qui se passe, avec tout ce qui s'est passé, et tout ce qu'on peut vivre encore. Mais j'aimerais proclamer prophétiquement que l'année 2021 est une année où Dieu roule derrière nous les choses de l'Égypte, les choses de 2021, et que 2021 est une année où Dieu nous prépare pour de grandes choses. Donc Josué chapitre 5 verset 13, comme Josué se trouvait face à Jéricho, ou près de Jéricho, il leva les yeux et regarda. Voici un homme se tenait debout devant lui, son épée nue ou dégainée, dans une autre traduction il est dit, dans la main. Il alla vers lui et lui dit, est-ce que tu es des nôtres ou de nos ennemis? Il répondit non, donc cet homme-là lui répondit non, mais je suis le chef de l'armée de l'Éternel, j'arrive maintenant. Et Josué tomba le visage contre terre, adora, et dit, qu'est-ce que mon Seigneur dit à son serviteur? Et le chef de l'armée de l'Éternel dit à Josué, ôte tes souliers de tes pieds, car le lieu sur lequel tu te tiens est saint. Et Josué fit ainsi. Josué 6, verset 1er, Jéricho était fermé et barricadé devant les enfants d'Israël, personne ne sortait et personne n'entrait. C'était pire que le couvre-feu. L'Éternel dit à Josué, vois, je te livre aujourd'hui entre tes mains, Jéricho, son roi et ses vaillants soldats. Je voudrais nous dire aujourd'hui, donc dans ce message intitulé Un miracle à Jéricho, j'aimerais qu'on puisse voir comment en fait le Seigneur a opéré un miracle pour le peuple d'Israël et donc pour Josué en particulier. Et ce qu'il veut nous dire aujourd'hui. Ce que nous pouvons constater dans ce passage, c'est que parfois le Seigneur nous positionne face à nos Jérichos. Nous avons tous des Jérichos, parfois devant notre vie, qui sont contre nous, qui se placent devant nous comme un obstacle, qui nous montrent qu'ils sont contre nous. Mais j'aimerais m'attarder pendant quelques instants sur tous les Jérichos qui peuvent parfois se tenir encore en nous.
Et nous voyons dans ce texte que Josué se place, c'est que Dieu place Josué devant un Jéricho. Il y a des moments dans notre vie où nous avons besoin de faire face à ces Jérichos qui se trouvent devant nous, qui sont une problématique qui s'oppose à la croissance que Dieu dans laquelle Dieu veut nous conduire. Parfois nous faisons face à ces Jérichos et nous ne savons pas comment les gérer, nous ne savons pas comment en triompher, nous ne savons pas comment nous approcher et avoir la bonne attitude, la bonne stratégie. Peut-être vous faites face à des Jérichos dans votre vie, dans votre famille, peut-être c'est des situations qui sont encore un petit peu inextricables, qui sont peut-être encore insurmontables, qui sont encore compliquées à visualiser. Peut-être vous dites, je ne sais pas comment je vais trouver la solution, je ne sais pas où se trouve la solution, mais ce que j'aime ici dans ce passage, c'est que le Seigneur va montrer comment il peut apporter lui-même, parce qu'il voit, il sait où aller pour offrir la solution. Et ça, c'est notre réconfort. Et donc la raison pour laquelle nous pouvons croire que nous pouvons vivre un miracle à Jéricho, c'est qu'en fait, quand Dieu nous place devant nos Jérichos, ce qu'il veut nous dire, c'est que nous ne pouvons pas nous en sortir tout seuls. Mon premier point. Pourquoi nous avons besoin d'un miracle à Jéricho? C'est parce que nous n'avons pas la puissance en nous, nous ne pouvons pas avoir la force en nous de nous en sortir tout seuls. Lorsque Jéricho se trouve en nous, lorsque nous avons en nous des choses que nous savons qui sont incompatibles avec la volonté de Dieu, on aimerait en triompher, mais on est incapable, on n'arrive pas, on ne sait pas comment faire. Ce texte nous montre ici, le chef de l'armée de l'Éternel vient voir Josué et lui dit « Je sais que tu es en train de combattre un Jéricho, mais j'aimerais te dire, j'arrive maintenant. » S'il y a bien une parole que nous avons besoin d'entendre en 2021, c'est que Dieu arrive maintenant. Nous avons besoin de bien nous placer dans notre cœur, dans notre posture, dans notre attitude, de croire que le Seigneur peut faire infiniment au-delà de ce que nous pouvons penser ou imaginer, et de savoir que le maintenant lui appartient. J'aimerais t'encourager, toi qui aujourd'hui te places, où tu es placé par Dieu devant un Jéricho. Tu es conduit par le Seigneur. Crois, la Bible dit que tous ceux et celles qui sont fils et filles de Dieu sont conduits par l'Esprit de Dieu. Donc crois que le cours des circonstances, même s'il y a des choses que tu ne comprends pas, même s'il y a des choses que tu ne maîtrises pas, même si tu as l'impression que tu as tout bien fait dans ta vie, peut-être Dieu te fait face à un Jéricho. Peut-être une situation que tu connais aujourd'hui te montre encore le Jéricho qu'il y a en toi, ou peut-être il te place devant quelque chose aujourd'hui que tu n'arrives pas à surmonter parce que tu ne peux pas revenir en arrière, et il n'y a pas d'autre chemin que d'aller de l'avant, mais là il y a le Jéricho qui est devant toi. Et la parole ici du chef de l'armée de l'Éternel, qui parle à celui qui est le chef de l'armée de l'Éternel sur la terre, lui dit, écoute, je sais que tu es en charge de ça, je sais que c'est ta responsabilité, je sais que c'est connecté à ta vie, je sais que tu dois faire face toi-même, et qu'il n'y a personne d'autre qui peut faire face à ce Jéricho à part toi. C'est toi qui dois gérer ce combat. Tu ne peux pas demander à quelqu'un d'autre de le faire pour toi, tu ne peux pas demander au pasteur de le faire pour toi, tu ne peux pas demander aux frères et sœurs, même si on peut prier pour toi, même si l'Église est là pour accompagner. Ce combat, c'est un combat qui doit être vécu à ton échelle. Mais le Seigneur te dit, j'arrive maintenant. Vous savez, il y a des tas de situations dans la vie de tous les jours, et moi je l'expérimente dans certains domaines. Ça peut être dans le domaine manuel, ça peut être dans le domaine informatique, ça peut être dans d'autres domaines de ma vie, dans le domaine mécanique. Je peux vous dire que quand je connais des situations de la vie de tous les jours dans ces domaines-là et que je ne sais pas gérer, j'ai besoin que quelqu'un vienne et me dise « Attends, j'arrive ». La meilleure chose que quelqu'un puisse vous dire quand vous ne savez pas comment gérer quelque chose, c'est de l'entendre vous dire « J'arrive ». Et ici, le chef de l'armée de l'Éternel est spécialiste en Jéricho. Et j'aimerais te dire aujourd'hui, tu as dans ta vie quelqu'un qui est spécialiste en Jéricho. Il est quelqu'un qui est un expert en Jéricho. Il est quelqu'un qui sait comment voir. Il est quelqu'un qui peut te dire, il faut que tu vois comment moi je vois ton Jéricho. Nous voyons les Jérichos de manière terrestre, mais nous avons besoin de voir les Jérichos de manière céleste. Parce que Dieu veut nous encourager devant nos Jérichos. Et donc, Dieu nous positionne face à nos Jérichos. Et il nous positionne pour nous rappeler qu'en fin de compte, nous ne pouvons pas nous en sortir tout seuls. Le maintenant lui appartient. Dans Actes chapitre 1er, les disciples disaient au Seigneur, au moment même il allait être enlevé au ciel, et que le Seigneur leur dit, restez à Jérusalem, soyez fidèles à Jérusalem, attendez, priez, soyez dans ma présence, et attendez que le Père envoie le Saint-Esprit, et soyez mes témoins. Et les disciples n'ont pas vraiment fait relever ce que le Seigneur disait, mais ils ont demandé à Jésus de lui, quand est-ce que c'est à ce moment-là, est-ce que c'est à ce moment-là que Dieu va rétablir le royaume d'Israël? Et Jésus dira à ses disciples, ce n'est pas à vous de connaître les moments que le Père a fixés de son autorité, où il va restaurer le règne de Dieu au milieu d'Israël. Autrement dit, le Seigneur encore une fois dit ce message, ce n'est pas à vous de connaître les moments. Sachez juste une chose,
c'est que Dieu arrive. Il sait arriver au bon moment. Le maintenant. Il connaît le moment où il faut intervenir. Il sait pourquoi. Il sait ce qu'il fait dans ces moments où nous faisons face au Jéricho, où il nous montre nos Jérichos, où il met les yeux sur les endroits encore de notre vie qui sont comme des Jérichos. Et il veut nous dire juste, fais ta part. Et sache que moi, je vais arriver au moment où il le faut. Josué était déjà en place. Et c'est la raison pour laquelle le chef de l'armée de l'Éternel est venu, lui a dit, j'arrive maintenant, parce que je te rejoins là où tu es. Tu es dans la bonne posture, tu es dans la bonne attitude. La Bible dit, vous récolterez au temps convenable si vous ne vous lassez pas de faire le bien. Donc continue d'être au bon endroit, continue de faire le bien selon Dieu, selon la vision de Dieu, et le Seigneur te rejoindra. Pourquoi donc nous avons besoin d'un miracle à Jéricho? Pourquoi est-ce que le Seigneur nous dit cela? Deuxièmement, parce que Jéricho est autant un problème qu'il est une promesse. Nous devons comprendre une chose aujourd'hui, c'est que la ville de Jéricho donc, symbolise un problème pour le peuple d'Israël. C'est quelque chose d'extrêmement compliqué à vivre. C'est la première des villes qu'ils doivent conquérir. Et j'allais dire, on peut se mettre à la place de Josué, du peuple d'Israël. Dieu leur promet des choses extraordinaires. On est tous enthousiastes quand Dieu nous dit tu vas vivre de telles choses. Mais lorsqu'on est dans le concret, lorsqu'on est dans le combat, lorsqu'on est dans le dur, on peut parfois avoir un petit peu de regret et se dire finalement, peut-être, je ne sais pas si j'ai bien fait. Et j'aimerais te dire, le problème que représente Jéricho est à la fois une difficulté, mais en même temps une promesse. Les deux sont connectés. Et la raison pour laquelle Dieu nous montre Jéricho, Dieu nous fait face au Jéricho, c'est parce qu'il veut nous protéger de Jéricho. La problématique, c'est que les Jérichos se sont construits à notre insu, inconsciemment. Ils sont l'héritage de notre nature terrestre, de notre état de pécheur d'avant notre vie avec le Seigneur. Jéricho se trouve dans le lieu que Dieu veut transformer, que Dieu donne au pays, aux enfants d'Israël. Autrement dit, ta vie est comme un Canaan. Ta vie est le rêve de Dieu. Ta vie est un endroit dans lequel Dieu veut vraiment faire une œuvre qui a pour but de transformer vraiment à l'image et à la gloire de Dieu. Mais Jéricho, c'est aussi l'endroit qui est un endroit spirituellement placé dans ce que Dieu veut te faire vivre personnellement, mais là où Dieu veut nous placer dans notre pays. Et donc Dieu veut nous protéger de Jéricho. Jéricho sévit aujourd'hui. La culture, la mentalité, j'allais dire les habitudes, la violence, les confrontations, tout ce qui cherche à nous conduire hors de Dieu. Jéricho est une menace aujourd'hui. Le problème avec Jéricho, et nous le voyons dans le chapitre 6, et nous le verrons dans le chapitre 7, lorsque le Seigneur conduira son peuple au-delà de Jéricho, et qu'ils arriveront un petit peu plus loin dans une ville qui s'appelle Haï, et qu'ils devront aussi la conquérir pour Dieu. Nous voyons que dans Jéricho est une menace parce que Jéricho est toxique. Jéricho est quelque chose qui nous conduit dans quelque chose qui n'est pas dans la volonté de Dieu pour nous. Dieu veut te protéger de Jéricho. Les choses qui appartiennent à Jéricho sont aussi belles, attractives qu'elles sont toxiques. Et j'aimerais te poser la question aujourd'hui, est-ce que tu discernes dans ta vie des choses qui sont toxiques? Des choses qui sont une problématique dans ta vie que Dieu discerne et qu'il veut traiter. Lorsque Dieu t'amène, lorsque Dieu fait de toi une nouvelle créature, il va te conduire à regarder et à identifier les Jérichos de ta vie. Pour toi, peut-être qu'elles ne représentaient pas des problèmes. Peut-être que Jéricho pour toi est quelque chose que tu avais l'habitude de vivre avec. Elles sont un obstacle à l'œuvre de Dieu dans ta vie, mais tu as toujours vécu comme ça, et donc tu n'as pas réalisé jusqu'au jour où tu as donné ta vie à Jésus, où tu désires grandir avec lui. Tout d'un coup, au fur et à mesure que tu vas grandir, que tu vas t'ouvrir avec Dieu, que tu vas marcher avec Dieu, tu vas t'apercevoir en fait que Dieu va dire, tu vois, cette chose-là dans ta vie, c'est un Jéricho. Et donc la problématique, c'est que Dieu va poser ses mains, va mettre le doigt sur quelque chose qui peut être à la fois beau, parce que la Bible dit qu'il y avait des beaux manteaux, il y avait toutes sortes de richesses, il y avait toutes sortes de belles choses, et la Bible dit dans le chapitre 7 et dans le chapitre 8 qu'il y a eu un homme qui s'appelait Akan, et qui a pris un manteau qui avait été dévoué par interdit, c'est-à-dire que Dieu dira au peuple d'Israël, ne prenez rien de la ville de Jéricho. Cette ville-là, tout ce qui s'y trouve, tout ce qui est dans cette ville doit être dévoué par interdit. Verset 18 de Josué chapitre 6. Gardez-vous seulement de ce qui sera dévoué par interdit. Car si vous prenez
à ce qui sera dévoué par interdit, vous mettriez le camp d'Israël en interdit et vous y jetteriez le trouble. C'est-à-dire que Dieu veut dire ici à son peuple, par l'intermédiaire de Josué, interdisez-vous de prendre et de garder, de cultiver ce qui appartient à Jéricho. Ce n'est pas ce qui est bon pour vous, ça va être toxique pour votre vie. Et Dieu dira ça, je vous donne la victoire sur ça. Et c'est ça la problématique qui peut parfois être compliquée à gérer. C'est que parfois Dieu veut nous faire triompher de quelque chose et il dira dans ce passage que malheureusement Jéricho doit être détruit. Et cela fait écho à Colossiens chapitre 3 verset 5 où Paul dit aux Colossiens, faites mourir tout ce qui est terrestre. Il fait la liste de toutes les choses, de tout ce qui est terrestre, la débauche, l'immoralité, la cupidité, l'avarice, la rancœur, toutes ces choses-là. Toutes ces choses-là appartiennent et sont les richesses de Jéricho. Peut-être tu vis encore ta vie avec ces choses-là qui sont citées dans Colossiens chapitre 3 verset 5. On va les voir ensemble. Faites donc mourir ce qui est dans vos membres et terrestres, la débauche, l'impureté, les passions, les mauvais désirs, la cupidité qui est une idolâtrie. Et Dieu dit, c'est à cause de ces choses que la colère de Dieu vient sur les fils de la rébellion. Alors, peut-être quand tu entends ça, tu peux peut-être avoir peur en disant, est-ce que Dieu est en colère contre moi? Non, tu es un enfant de Dieu, Dieu t'aime. Mais il faut que tu saches qu'aujourd'hui, tu dois te positionner de manière différente. Il faut que tu fasses mourir ces choses. Dieu dit, faites mourir ça. Maintenant que vous êtes une nouvelle créature, vous avez la possibilité, comme le chef de l'armée qui avait son épée dégainée, de faire mourir ces choses qui sont toxiques pour vous. Peut-être elles sont belles parce qu'elles vous font du bien, mais en même temps elles sont toxiques parce qu'elles vous détruisent à l'intérieur. Elles détruisent la vie de Dieu. Et Dieu veut te protéger de Jéricho. La problématique de Jéricho, donc, c'est autant que c'est un problème que c'est une promesse. C'est un problème pourquoi? Donc parce que c'est toxique et que le toxique peut parfois avoir l'air de quelque chose de beau. Et nous voyons la suite logique de ça. C'est quand nous avons une relation avec quelque chose de toxique dans notre vie, nous avons tendance à nous protéger et à bâtir des murs qui sont des murs qui disent à Dieu, Seigneur, je veux bien que tu touches ma vie dans tel ou tel domaine, mais surtout n'entre pas là. Hein, vous avez déjà vu certainement des chambres, quand peut-être vous étiez ado, et vous avez ce panneau avec sens interdit, qui disait n'entrez pas, parce que la chambre c'est mon endroit privé. Et ce qui est intéressant de voir que le signe de quelque chose de toxique dans ta vie, peut-être tu as une relation avec des choses qui peuvent être bien, mais qui peuvent devenir toxiques parce qu'elles sont excessives. Le signe de ça, c'est que tu vas construire des murs, où tu vas dire à Dieu, ne t'approche pas pour changer ça. Il y a peut-être une vision et une incompréhension avec Dieu, parce que peut-être tu vois, peut-être tu comprends ce qu'il veut faire, peut-être tu as une compréhension, un concept de comment il voit cette chose-là, et sur ça vous n'êtes peut-être pas forcément d'accord, et à cause de cela ça peut être un problème, mais le problème c'est que justement, c'est que ces murailles nous prouvent une chose, c'est qu'à partir du moment où quelque chose est toxique, tu as une relation dans ta vie, où Dieu quelque part ne peut pas s'approcher de ça, c'est le signe que c'est toxique, et donc le danger, c'est que tu vas donc construire ces murailles, c'est que tu vas mettre une distance, c'est que tu vas protéger ça à l'intérieur de toi, c'est que tu vas garder précieusement ça, tu vas en garder Dieu de ça, et le problème c'est que tu vas voir Dieu comme une menace, tu vas voir Dieu comme un intrus, et tu vas lui envoyer le message suivant, c'est que Dieu ne peut pas être le bienvenu chez toi, c'est que quelque part chez toi ce n'est pas chez lui, il ne peut pas faire ce qu'il veut chez toi. Et donc le danger aujourd'hui, c'est d'avoir un comportement qui peut être comme quelque chose un petit peu de maladif, c'est-à-dire que, vous savez, quand quelqu'un a vécu quelque chose de difficile, en général, il a du mal à faire confiance et il met des barrières. Il donne une certaine partie de lui, il ouvre une certaine partie de lui, mais il construit des murs, parce qu'il a peur d'être blessé de nouveau. Et ça peut se comprendre d'un point de vue émotionnel, d'un point de vue psychologique, et peut-être aussi, et ça se comprend. Mais la problématique ici, si tu mets une distance entre ces choses qui sont en toi et Dieu, c'est le signe que c'est quelque chose, qu'il y a ici quelque chose de malade. C'est-à-dire, pas dans le sens où tu es malade, mais dans le sens où c'est quelque chose qui a besoin d'être guéri, c'est quelque chose qui a besoin d'être changé, c'est quelque chose qui a besoin d'être réajusté. Vous savez, quand les gens, peut-être n'arrivent pas à être dans une relation équilibrée, peut-être avec quelqu'un d'autre, si peut-être on a un comportement excessif, c'est qu'il y a quelque chose qui a besoin d'être changé, il y a quelque chose de l'ordre de peut-être un petit peu de la maladie qui a besoin d'être transformée. Et Dieu veut changer ça. Dieu veut changer ce signe qu'est la muraille. La muraille, c'est ne t'approche pas. Quand je dis à Dieu ne t'approche pas, c'est le signe qu'il y a quelque chose qui ne va pas.
C'est le signe de quelque chose de toxique. Nous voyons que la volonté de Dieu, c'est de venir chercher, sauver, guérir ce qui est perdu, ce qui est malade. Dieu ne veut pas te dire, il y a quelque chose de malade et donc je veux te condamner. Non, c'est que Dieu veut te changer, Dieu veut te guérir. C'est que Dieu veut amener le vaccin de sa présence. Dieu veut amener le vaccin de sa guérison. Aujourd'hui, on entend beaucoup parler de vaccins et on a beaucoup de vaccinosceptiques aujourd'hui. Et aujourd'hui, on parle de centre de vaccination. C'est-à-dire l'Église est un centre de vaccination de la guérison du Seigneur. Et le vaccin, c'est le sang de Jésus-Christ qui vient te purifier. Le vaccin, c'est le sacrifice de Jésus sur la croix. Le vaccin, c'est la grâce de Dieu pour toi. Le vaccin, c'est Dieu qui veut te sécuriser. Que s'il s'approche de cette zone de ta vie où tu as construit des murailles, où il fait face, il te montre à quel point il y a un Jéricho influent dans ta vie. C'est qu'il veut te sécuriser, te dire, écoute, je veux m'en occuper. Est-ce que tu peux me faire confiance, s'il te plaît? Je me souviens, lorsque j'étais enfant, j'avais peut-être 6-7 ans. Vous savez, quand on est enfant, c'est l'époque des vaccins. Et moi, j'ai encore d'ailleurs un peu la phobie des aiguilles. La vision du sang, la phobie des aiguilles. Je peux vous dire, je me souviens d'un vaccin particulièrement où le docteur était venu chez moi, enfin chez mes parents. Et c'était le moment du vaccin, il est venu chez moi, il voulait me vacciner. Et j'étais sage jusqu'au moment où j'ai vu son aiguille. Et le moment, il a commencé à... C'était l'heure fatidique, hein, c'est un peu comme dans le couloir de la mort, on voit l'heure fatidique avancer, il y a l'injection et là tu as l'impression que tu vas mourir. Et c'est exactement ce que j'ai pensé. J'ai vu la piqûre, j'ai vu l'aiguille, j'ai vu la piqûre potentielle et je me suis fait un film total, un scénario incroyable, apocalyptique. Et donc à ce moment-là, qu'est-ce que j'ai fait? Eh bien, j'ai pris de la distance avec le docteur. Au point même que finalement, je me suis enfui. Et je me souviens, ma mère m'a raconté ça plusieurs fois, elle en rigolait souvent. C'est que le docteur, il m'a couru après dans la salle à manger, où je devais me faire vacciner, et pendant 5 minutes, il a couru autour de moi, autour de la table, parce que je voulais justement pas me faire vacciner. Et je me suis dit, l'attitude que j'ai eue lorsque j'étais enfant, c'est parfois un petit peu l'attitude qu'on peut avoir nous en tant qu'enfants de Dieu. Lorsque Dieu vient avec son vaccin, lorsque Dieu vient avec son projet de transformation, lorsque Dieu dit, écoute, maintenant que tu es dans le pays promis, maintenant que ta vie est à moi, maintenant que j'ai un projet pour toi, je veux te montrer dans ta vie les Jérichos, et je veux te guérir de ce qui peut être toxique, et de ce qui est maladif dans ta vie, de ce qu'il y a, de ces murailles qui ont été construites, et de ces endroits dans ta vie avec lesquels tu as vécu, et elles ont toujours fait partie de ta vie, ces Jérichos font partie de ta vie, mais le problème c'est qu'aujourd'hui, elles sont une problématique dans ta vie, il faut que ça soit changé, il faut changer cette manière de vivre. Et nous avons peur du médecin, nous avons peur du vaccin, et qu'est-ce qu'on fait parfois? On retarde l'échéance, on fait comme moi, et on court autour de la table, et dans la chambre. Et le problème, c'est que quand on construit des murailles, en général, on cherche à se protéger. Parfois, on se protège des autres. On peut se protéger de l'Église. On peut fuir un peu. On met une distance. Mais le problème, quand on cherche à se protéger nous-mêmes, on va s'épuiser. On va s'épuiser à nous protéger tout seul. Parce qu'on n'a pas la puissance, comme on l'a dit dans le premier point. Je peux pas m'en sortir tout seul. Nous allons nous épuiser. Et quand on s'épuise, on est frustré. Et le problème, c'est qu'à un moment donné, on cherche à se protéger nous-mêmes. On pense que c'est mieux que ce soit nous qui gérions ça. Alors que Dieu dit dans sa parole que quand il pense à la ville, lorsqu'il pense à notre vie, il pense à notre vie comme Jérusalem, comme il pense à la ville de Jérusalem. Intéressant de voir que la ville de Jéricho avait ses propres murailles. Peut-être tu m'écoutes aujourd'hui et tu as tes propres murailles, tu as tes propres murs, tu as tes propres système de protection, tu as ta propre gestion et tu gardes le contrôle de toutes ces choses. C'est vrai, quelque part, tu n'es pas contre Dieu, et je m'adresse peut-être à quelqu'un, tu n'es pas contre Dieu, au contraire, tu as envie de Dieu, t'aimes Dieu à ta manière, et il n'y a rien de contre Dieu en toi dans ta vie, au contraire, même tu as envie de progresser. Mais tu as ton propre système de gestion et de contrôle, et tu veux surtout pas que Dieu change certaines choses dans ta manière de gérer ça. Et donc tu construis tes propres murailles. Tu fais les choses humainement. Tu veux bien que Dieu touche ta vie, mais tu veux garder une protection. La main mise encore sur certaines choses. Et donc Jéricho a son système de protection. Et peut-être toi, tu es encore victime de la mentalité de Jéricho. Et la Bible dit que de Jérusalem, il pense Dieu Jérusalem, lorsqu'il visionne Jérusalem, qui est la ville de Dieu, Jéricho qui est la ville du diable. Lorsqu'il pense à Jérusalem, la Bible nous dit que Dieu est comme une muraille de feu autour de lui. Autrement dit,
J'aimerais te poser la question aujourd'hui, est-ce que c'est mieux pour toi de construire tes propres murailles et de te battre avec des choses qui finalement vont t'épuiser, ou au contraire, de dire Seigneur, je te fais confiance parce que ta parole me dit que tu mets une muraille de feu autour de moi, et que si je suis sous la protection de celui qui met sa muraille incroyable, la muraille qui ne pourra jamais être détruite, alors je serai en sécurité à l'intérieur de ces murs. La Bible dit le juste court dans ces murs, et il est en sécurité. C'est la raison pour laquelle nous devons comprendre que nous devons cesser de bâtir ces murs-là. La raison pour laquelle nous les bâtissons, c'est parce qu'elles sont. Nous voyons l'approche de Dieu, nous avons peur. Les murailles sont le symbole de quelqu'un qui a peur. Quelqu'un qui met une distance, quelqu'un qui construit un mur, quelqu'un qui ne veut pas forcément que Dieu touche certains domaines avec lesquels on a fait notre vie pendant un certain temps. C'est le signe que nous avons peur de ça. La Bible dit dans Josué, chapitre 2, verset 9, lorsque les espions vont venir, envoyés par Josué pour faire un repérage de la ville de Jéricho. Il nous est dit, Rahab dira ces choses aux espions, l'Éternel, je le sais, vous a donné ce pays. Elle va être très lucide, Rahab, on verra ça après. La terreur que vous inspirez nous a saisis, et tous les habitants du pays tremblent devant vous. La terreur nous a saisis, et les habitants du pays tremblent devant vous. Autrement dit, les murailles sont le signe de quelqu'un qui a peur. On sait ce que ça implique pour notre Jéricho. Et ça nous fait peur. Ça nous fait peur, et la problématique de ça, c'est que la peur nous renferme sur nous-mêmes. La peur nous met une distance entre nous et Dieu. La peur nous bloque de l'œuvre de Dieu dans notre vie. Et donc, aujourd'hui, j'aimerais que on puisse comprendre que Dieu, lorsqu'il nous conduit face à nos Jéricho et qu'il met les projecteurs sur Jéricho, c'est qu'il veut nous montrer ces endroits dans lesquels il veut opérer une transformation, qu'il veut guérir avec son vaccin bienveillant. Et là, il n'y a pas de problème. J'aimerais vous dire, vous pouvez vous faire vacciner. J'aimerais vous dire pourquoi c'est autant un problème qu'une promesse, Jéricho. Parce qu'on est bien d'accord que quelque chose dans notre corps qui est malade, à partir du moment où cette chose qui est dans notre corps, qui est malade, grandit, ça devient un ennemi dans notre corps. Et j'aimerais te dire aujourd'hui, si Dieu visionne Jéricho comme quelque chose de toxique, comme quelque chose qui peut être l'équivalent d'un comportement, qui peut être, j'allais dire, diagnostiqué de maladif dans ta relation avec Dieu, que la relation avec ce Jéricho est finalement un petit peu excessive, que finalement tu as protégé ça, que tu mets des murs entre Dieu et ce Jéricho, c'est parce qu'en fait, quelque part, donc, ça devient quelque chose qui a besoin d'être soigné. Et ce qui est malade dans un corps, quel qu'il soit, devient son ennemi. Et ça, nous devons comprendre ça. Jéricho a besoin d'être traité, parce que Jéricho est quelque chose de malade au milieu de quelque chose que Dieu veut rendre beau. Et donc, tout ce qui est malade, tout ce qui nous rend malade, devient l'ennemi. Devient l'ennemi de notre or, et donc est un problème. L'attitude de Jéricho et le discours de Jéricho, lorsque les enfants d'Israël s'approchent de Jéricho, la Bible dit que Jéricho est fermé et barricadé, et que personne n'entre et personne ne sort. L'attitude donc et le discours de Jéricho, c'est en fait de dire à Dieu Jéricho, et si on parle comme Jéricho, si on prend l'attitude de Jéricho, si on a la pensée de Jéricho, la culture de Jéricho, on va dire à Dieu la chose suivante: tout ce que tu peux dire ou tout ce que tu voudrais faire ne changera pas mon opinion. Je reste campé sur mes positions. Peut-être Dieu t'a déjà parlé sur tel ou tel Jéricho de ta vie. Ces Jéricho qui sont en toi, qu'il a identifié. Et il parle, il prêche la parole, il te montre des choses. Mais quelque part, il y a en toi une forme de résistance qui lui dit: tout ce que tu pourras me dire, tout ce que tu pourras me montrer, tout ce que tu pourras prêcher, tout ce que tu voudras me conseiller, ou faire dans ma vie, ou avoir le projet de faire, ne changera pas mon opinion. Je ne vais pas te laisser du terrain sur ça. Je reste fermé, je reste campé sur mes positions. Comme les restaurants, ils ne réouvriront pas, comme on a entendu dernièrement. Et donc Jéricho, le chef de Jéricho nous dit: je ne réouvrirai pas. Ça reste fermé, il est barricadé. Et Jéricho reste donc stoïque à ça, ne laisse rien ressortir. C'est tellement différent de ce que Jésus dira de la relation qu'il a avec son Père. Dans l'évangile de Jean, le Seigneur dira de son Père, quand il va faire cette prière, il va lui dire: tout ce qui est à moi est à toi, et tout ce qui est à toi est à moi. Autrement dit, c'est un échange.
il y a une confiance. Je m'ouvre à toi, tu t'ouvres à moi. Je peux puiser tout ce qui est en toi, et je peux le mettre en moi. Et tu peux prendre, et tu peux avoir tout ce que je suis, et le garder pour toi. C'est tellement puissant. Ici, dans cette ville, la relation que Jéricho, le discours de Jéricho, c'est surtout ne prends rien de moi, et surtout je ne veux rien avoir à faire avec toi. Ça, c'est Jéricho. Et peut-être tu peux identifier un Jéricho dans ta vie qui veut surtout rester indépendant de Dieu. C'est une promesse. Donc aussi, Jéricho, autant un problème qu'une promesse. Et nous pouvons croire que c'est une promesse. Pourquoi ? Parce que Dieu va dire à Josué, vois, je te livre Jéricho. C'est intéressant de voir que Dieu a préparé Josué avant qu'il attaque Jéricho. J'aimerais vous dire aujourd'hui, donc on a vu dans ce passage, dans le verset 2 du chapitre 6, l'Éternel dit à Josué, vois, je te livre entre tes mains Jéricho et son roi. Dieu le parle, Dieu le voit, Dieu lui montre, donc Dieu parle, Dieu le voit, Dieu le promet, et Dieu va le faire. Et ce que j'aime avec Dieu, quand il parle à Josué, avant même qu'il fasse quoi que ce soit, j'aimerais vous dire une chose. Quand Dieu veut s'attaquer aux Jéricho qui sont en nous, il veut te positionner dans sa vision avant de te positionner dans son action. C'est important pour nous, nous ne pouvons pas être dans l'action, nous ne pouvons pas comprendre ce que Dieu attend de nous, les choses qu'il attend que nous fassions, si nous n'avons pas la vision que Dieu veut qu'on puisse avoir sur Jéricho. Nous devons adopter la vision de Dieu et l'approche de Dieu, la stratégie de Dieu, la volonté de Dieu pour être dans l'action de Dieu. Et donc Dieu a préparé Josué à s'aligner avec lui. C'est intéressant de voir que le chef de l'armée de l'Éternel, comme je le disais tout à l'heure, céleste, va se présenter au chef de l'armée de l'Éternel terrestre. Et quelque part, c'est comme si Dieu voulait nous dire, dans toutes les positions et les responsabilités que tu occupes, dont tu es en charge sur la terre, doivent toujours se prosterner devant ton vis-à-vis céleste. C'est ce que nous lisons au chapitre 5, au verset 14, il nous est dit que le chef de l'Éternel se présente, le chef de l'Éternel se présente à Josué. Il nous est dit que Josué tomba le visage contre terre, et il adora, il se prosterna. Et donc, ce que je suis dans ma vie terrestre doit toujours fléchir, doit toujours s'incliner, se prosterner devant ce qui est céleste. Peut-être tu penses que tu es en charge de ta famille, peut-être tu penses que tu es en charge de tes finances, peut-être que tu occupes une position de responsabilité, mais j'aimerais te dire, ce n'est pas forcément toi qui es en charge et ces choses-là ne sont pas forcément en ta possession. Tout ce que tu as et tout ce que tu es doit s'incliner devant ce qui est céleste. Tu es peut-être père, mais le père que tu es doit s'incliner devant la volonté du Père céleste. Et ce que j'aime avec le chef de l'armée de l'Éternel lorsqu'il parle à Josué, et que Josué lui dit, qu'est-ce que tu veux me dire maintenant? C'est quoi ton message? Quel est ton message pour moi en 2021? Qu'est-ce que mon Seigneur dit à son serviteur? Qu'est-ce que tu veux me dire face à mon Jéricho? Et ça, c'est une parole tellement forte. J'aimerais te dire aujourd'hui, j'aimerais que tu puisses comprendre que la bonne attitude, c'est l'adoration. Et ensuite, dans l'adoration, c'est intéressant, lorsque ton cœur s'incline dans l'adoration, il est enclin aussi à écouter tout ce que Dieu pourra dire sur ton Jéricho. Et j'aimerais te dire le signe dans ta vie que tu es en bonne santé, que tu n'as pas des murailles qui se lèvent contre toi et Dieu. Le signe d'une vie spirituelle en bonne santé, c'est que tu es prêt à écouter Dieu et à suivre et à entendre sa volonté sur n'importe quel sujet et en particulier sur les Jérichos de ta vie. Et Dieu va dire à Josué la chose suivante: ôte tes souliers de tes pieds, car le lieu sur lequel tu te tiens est saint. Autrement dit, Dieu va dire à Josué: écoute Josué, je sais qu'on est à Jéricho, ce lieu est un lieu qui symbolise le mal, qui est corrompu, qui est contre moi, qui a besoin d'être éradiqué, comme une opération chirurgicale. Dieu va guérir le territoire d'Israël, le pays promis. Dieu va enlever tout ce qui est toxique, Dieu va enlever tout ce qui est comme une tumeur, comme problématique. Et Dieu va dire à Josué, dans un environnement qui ne semble pas spirituel, qui ne semble pas être un lieu dans lequel on pourrait dire, tiens, je sais quand je suis à l'église, parce que l'église est un endroit qui a une adresse, et je sais que dans ces murs-là, j'adopte une certaine position, une certaine posture. Mais Dieu va dire à Josué, écoute, je sais que là où tu es, ce n'est pas l'église, mais j'aimerais que tu vives là où tu es, ton attitude, ta posture extérieure se trouve, puisse
dégager le langage, puisse être un langage extérieur qui puisse être le même que quand en fait tu es à l'église. Dieu va demander à Josué de s'aligner et de lui montrer en fait que l'église est partout. J'aimerais vous dire aujourd'hui, parfois nous avons fait la séparation entre ma vie de tous les jours et ma vie à l'église. Mais j'aimerais vous dire aujourd'hui qu'il est temps de connaître le ministère de la réconciliation. Lorsque j'ai pensé à ce message, Dieu m'a inspiré, il m'a dit, tu vois, souvent on pense que la réconciliation, c'est quelqu'un qui donne sa vie à Jésus-Christ et il se réconcilie avec moi. Mais c'est beaucoup plus que ça. Nous devons exercer et vivre le ministère de la réconciliation. Parce que nous avons connu le ministère de la séparation. C'est-à-dire qu'il y a une vie hors de l'église, une posture, une attitude qu'on va avoir dans l'église. Et ôte tes souliers de tes pieds, en fait c'est l'équivalent de lever les mains. C'est l'équivalent d'une attitude d'adoration. C'est quelque chose qu'on fait lorsqu'on est dans la louange. C'est une attitude, une posture de quelqu'un qui vit une expérience avec Dieu dans les murs de l'église. Et Dieu demande à Josué d'avoir la même attitude de quelqu'un qui se trouve dans l'église, d'avoir cette attitude-là dans un contexte extérieur. C'est comme si Dieu disait, je veux que tu puisses avoir une attitude d'adoration sur le lieu même de ton travail, sur le lieu même qui n'a rien à voir avec ce qu'on peut appeler l'église, parce que pour Dieu, l'église, c'est partout. Le lieu où tu te trouves, c'est l'église. Le lieu où tu écoutes le message, c'est l'église. Le lieu où tu regardes la télé, c'est l'église. Le lieu où tu travailles, c'est l'église. Ce lieu est saint parce que Dieu y est. Ce lieu est saint parce que Dieu est en toi. Et donc, là où Dieu se trouve, il se l'approprie. Il désire y régner. Je sais pas, vous avez tous, on a tous eu des repas ou des apéritifs d'anniversaire. Vous savez, on a tous un peu notre gobelet. Vous savez, on a tous notre gobelet, Nico, Jamie, Lisa, Priska, etc. Etc., c'est pas un prénom. Hein. Et donc, vous savez, moi, quand j'ai mon gobelet, je fais très attention. Parce que mon gobelet est sanctifié. Vous savez, quand on est dans un repas d'anniversaire ou dans un apéritif, en général, je ne prends qu'une boisson. Il y a un dicton qui dit « Sans alcool, la fête est plus folle » et je peux vous dire, je mets en pratique ce dicton. C'est pas un livre des proverbes, mais presque pour moi. Et donc j'aimerais vous dire, le gobelet de Nico est sanctifié pour recevoir une seule boisson, vous savez laquelle pour ceux qui me connaissent. Si, par hasard, quelqu'un, par inadvertance, prend le mauvais gobelet et prend un gobelet qui correspond qui ne correspond pas à son prénom mais au mien et qu'il y met du champagne ou de l'alcool, je peux vous dire que c'est comme si il n'avait pas sanctifié mon gobelet. Parce que ce gobelet est destiné à quelque chose de bien particulier. Et c'est la même chose en fait quelque part. Alors, l'exemple, c'est un exemple bassement matériel, mais je trouve que c'est une bonne illustration pour comprendre. C'est qu'en fait, je mets mon nom sur le gobelet, et ce gobelet, il correspond à recevoir une certaine boisson. Le pays d'Israël, il y a une identité, Dieu a marqué son nom. Ta vie, Dieu l'a marqué pour qu'elle soit quelque chose de bien particulier pour lui. Et donc tout ce qui ne correspond pas à ce que Dieu veut y verser ne doit pas y rester. Et donc, Dieu dit, je veux que tu comprennes l'église de cette manière-là. C'est que pour Dieu, l'église, ce n'est pas ce que tu vis le dimanche matin seulement. C'est partout où tu vas, c'est partout où tu vis. C'est dans tout ce que tu fais. Ôte tes souliers de tes pieds. Pas seulement quand tu viens à l'église le dimanche matin, mais sois dans cette culture, dans cette posture, dans cette attitude. Parce que ce lieu-là est un lieu sur lequel je veux mettre mon nom, sur lequel je veux régner. Je pourrais te dire aujourd'hui d'avoir une attitude d'adoration. Josué adora. Et ce que j'aime lorsque Josué adore, c'est que Josué adore pas parce qu'il y a les musiciens, pas parce qu'il y a la louange, pas parce que c'est le countdown, pas parce qu'il est dans une conférence. Même s'il y a le chef de l'armée de l'Éternel, c'est encore mieux qu'une conférence, il fait face à Dieu. Il a un temps particulier avec lui. Mais ce que j'aime, c'est que Josué adora. Il n'a pas eu besoin de quelque chose de complémentaire ou d'accessoire. Écoutez bien ce que j'ai noté ici, parce que je pense que ça va nous aider à comprendre ce que Dieu attend de nous dans la louange. La qualité de mon adoration ne doit pas être déterminée par la qualité des conditions dans lesquelles je suis invité dans l'adoration. Je le répète. La qualité de mon adoration ne doit pas être déterminée par la qualité ou la qualité des conditions dans lesquelles je suis invité à l'adoration. Si la qualité des conditions, c'est-à-dire si par exemple vous êtes en connect aujourd'hui, ou peut-être vous écoutez le message et l'accueil dans l'église n'est pas au top, ou le son dans l'église n'est pas au top, ou peu importe, les éléments extérieurs ne sont pas confortables,
on doit se poser la question, est-ce que la qualité de mon adoration va être déterminée par la qualité des conditions qui m'invitent, qui sont mises en place pour m'inviter à l'adoration. Je me souviens de mon mentor spirituel dans la louange, le premier, celui qui m'a vraiment, qui a marqué ma vie. Quand j'avais 20 ans à peu près, quand j'avais une vingtaine d'années, il a raconté cette anecdote, ça s'appelle Bob Fitts. Vous écouterez ses albums, il a touché ma vie, il y a vraiment quelque chose de ce qu'il a reçu de Dieu qui s'est déversé sur moi. Et il raconte l'anecdote suivante. Un jour, il a été invité à quelque part pour enseigner sur ce qu'on appelle aujourd'hui, pour ceux qui peut-être ne sont pas familiers à l'église, le ministère de la louange. Et il raconte la chose suivante, il dit que les gens qui l'ont invité, c'était un groupe de jeunes quelque part, ils ont voulu lui faire une blague. C'est-à-dire qu'en fait, ils ont commencé la louange avec les guitares qui étaient désaccordées, des gens qui chantaient faux, avec un son qui était horrible. Et donc ils ont voulu le tester. Drôle de test. Hein. Et il raconte la chose suivante, il dit qu'il a été forcément surpris au début, mais comme c'était des chants qu'il connaissait, à un moment donné, il a fermé les yeux, il a levé les mains, et la musique s'est arrêtée, il était tout seul avec les mains levées et les yeux fermés. Et là, tout le monde a été surpris parce qu'il pensait le piéger, entre guillemets, il pensait lui faire une blague, il pensait que ça allait marcher. Mais lui, il était plongé dans l'adoration avec un son qui n'avait rien à voir avec un son céleste. Et je trouve tellement fort cette attitude. Et il raconte la chose suivante, pas pour se mettre en avant, mais pour dire que l'attitude de louange qu'il a eue est une attitude incroyablement inspirante. Et il a compris l'adoration que Dieu attendait. Pour finir, donc Jéricho, on a vu que c'était... On ne peut pas s'en sortir tout seul. C'est autant un problème qu'une promesse. Et nous allons voir, juste pour finir maintenant, que le miracle que Dieu fait à Jéricho, c'est un miracle, en fait, qui veut nous dire aujourd'hui que nous avons le choix entre le cordon ou l'épée. Le miracle de Jéricho, c'est que Dieu va sortir de cette ville quelqu'un qui s'appelle Rahab. Le Seigneur va trouver quelqu'un au milieu de Jéricho. Dieu peut encore faire ressortir du beau à Jéricho. Et le troisième point que j'aimerais te dire aujourd'hui, et je vais l'annoncer la chose suivante, c'est que le miracle de Jéricho, c'est que Dieu est capable de changer ce qui est perfide, ce qui est souillé, ce qui symbolise le mal. Et il peut trouver une perle à Jéricho. Le miracle de Jéricho, c'est de faire ressortir une perle au milieu de ce qui est sale, au milieu de ce qui est contraire à Dieu. Le miracle de Jéricho, c'est Rahab. Cette femme a compris, je finis avec ça. Cette femme a compris, elle a dit, je vous l'ai lu tout à l'heure, cette femme va dire, on sait la terreur que vous nous avez inspirée. On sait que vous êtes venus ici. Il y a une chose qu'elle a compris, Rahab, c'est que le combat est perdu d'avance. Si je continue de lutter, si je continue de maltraiter, en fait, de vouloir que Dieu reste à l'extérieur du Jéricho qu'il veut changer en moi, le combat est perdu d'avance. Et cette femme, elle a compris qu'elle ne voulait pas perdre des années. Elle a compris que ça ne sert à rien de combattre ou de vouloir résister à Dieu. Parce que Dieu finit toujours par s'approprier ce qui lui résiste. Et la Bible dit ici que cette femme a accepté, elle a fait descendre des espions par une corde. Et Josué lui dira, écoute, les espions plutôt vont dire à Rahab, mets un cordon de cramoisi à ta fenêtre. Et lorsque nous viendrons dans cette ville, nous verrons ce cordon qui est le symbole du sang de Jésus, la corde la corde de miséricorde. C'est que Dieu ne veut pas venir vers toi avec l'épée, Dieu veut venir avec la corde de la miséricorde. Il veut accrocher, il veut que tu aies sur la fenêtre de ta vie, spirituellement bien en évidence. Tu dis, Seigneur, moi je fais la paix avec toi. Et j'aimerais vous dire aujourd'hui, ce que Dieu attend de toi, c'est que tu fasses la paix avec lui. C'est que tu mettes le cordon cramoisi sur la fenêtre de ta vie, ostensiblement dans ta vie, dans ton cœur. Dieu veut voir, Dieu veut venir dans ta vie, il veut s'attaquer au Jéricho, mais il ne veut pas venir avec la manière forte, il veut venir avec la grâce et la compassion. Il veut te rassurer, il veut te montrer comme Rahab a compris une chose, c'est que cette femme dans cette ville est une ville destinée à la destruction. Mais dans cette ville, Dieu va sortir une femme qui va être dans la lignée de Jésus, la descendance de Rahab, la prostituée, celle qui symbolise tout ce qui est contraire à Dieu, celle qui symbolise l'adoration en fait, à Jéricho. Rahab, la prostituée, la prostitution c'est une forme d'adoration.
Rahab, c'est la louange à Jéricho. Rahab, ça symbolise la prostitution à Jéricho, la dévotion à Jéricho. Et ce qui était dévoué à Jéricho, finalement, va être dévoué à Dieu. Et ça, c'est le miracle de Dieu. Dieu veut changer ce qui est dévoué à l'ennemi dans ta vie pour que ça puisse devenir quelque chose qui est dévoué à Dieu dans ta vie. Miracle de Jéricho, c'est que cette femme a compris qu'il était mieux pour elle et que c'était nécessaire, s'il faut passer par là, de laisser cette vie-là derrière elle pour finalement s'emparer de la vie que Dieu veut te donner. Et c'est le moment, elle a compris pour elle, c'était le moment d'être dans sa maison, d'accrocher le signe, de dire « Seigneur, je fais la paix avec toi ». Et peut-être tu m'écoutes aujourd'hui et j'aimerais t'encourager à faire la paix avec ce Dieu-là. Il t'a montré ce qu'il voulait changer dans ta vie, il te fait face à Jéricho. Et ma prière aujourd'hui, pour finir, c'est que tu puisses faire la paix avec lui. C'est que tu puisses dire, Seigneur, je crois, le combat est perdu d'avance. Je ne veux pas essayer de négocier avec Dieu, je ne veux pas essayer de manipuler Dieu, je ne veux pas essayer de résister à Dieu. Je veux le laisser faire. S'il veut changer quelque chose dans ma vie, s'il y a quelque chose de toxique en moi, s'il voit des murs entre moi et lui dans tel ou tel domaine, s'il y a encore des choses dans ma vie où il ne peut pas être chez lui, eh bien, je veux faire la paix avec lui. Et je veux lui dire, comme Marie a dit à l'ange de Gabriel lorsqu'il est venu lui dire, eh ben, tu vas enfanter le Messie, elle va dire, Seigneur, je suis ta servante. Fais comme tu as dit, que tu fasses comme l'Éternel le désire. Et c'est ma prière, vraiment, c'est avec ces quelques paroles que je vais vous laisser, que tu puisses dire à Dieu, Seigneur, ben, si c'est ce que tu veux, je veux mettre le signe de la paix, je veux arborer le cordon cramoisi, Seigneur, rougeâtre, c'est-à-dire qui était la couleur du sang sur la fenêtre de ma vie. Et je veux dire, Seigneur, si c'est ce que tu veux, alors je suis le serviteur, je suis la servante de l'Éternel. Fais comme tu le désires, que l'Éternel fasse comme il le désire. Je suis la servante de l'Éternel, je suis le serviteur de Dieu. Que tu puisses faire comme bon te semble dans ma vie. S'il faut que tu traites ce Jéricho, s'il faut que tu changes ce Jéricho, s'il faut que tu entres dans ce Jéricho, s'il faut que je crois que c'est le temps maintenant de venir et de détruire ces murailles, que tu viennes pour détruire ces murs et que tu puisses entrer victorieusement dans ma vie et que tu puisses me sécuriser, que tu puisses me faire croire que c'est mieux pour moi que tu sois une muraille de feu dans ma vie plutôt que moi je bâtisse mes propres murs et ma propre autogestion de ces choses-là. Alors Seigneur, je suis d'accord. Je suis d'accord que tu le fasses. Fais-le et change ma vie. Donc c'est ma prière pour vous aujourd'hui. Que Dieu vous bénisse. Je prie vraiment que Dieu vous encourage par ce message. Et je vous dis à très très bientôt pour la suite de Un miracle à Jéricho.